Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 12 avril, bienvenue dans BBC Info, voici les titres de ce journal. Les célébrations se poursuivent au Soudan après la démission forcée du président. Les manifestants, eux, appellent désormais à la chute de la junte. Un baiser pour une ère de paix. Au Vatican, le pape François s'est livré un acte d'humilité afin d'encourager les dirigeants du Soudan du Sud à la paix. Et en fin de journal, coup de projecteur sur Fally Ipupa. La star de la rumba congolaise était à Abidjan dans le cadre du MIF Abidjan. Le Conseil militaire de transition soudanais a proposé d'entamer des pourparlers avec la population. Les Soudanais réclament le passage à un régime civil alors que les manifestations se poursuivent. Après avoir destitué le président Omar el-Béchir hier, l'armée a déclaré qu'elle respectera les exigences de la population. Lamine Noureddine Konkoubo. La nuit a été très longue pour les révolutionnaires soudanais. Ils étaient des dizaines de milliers à siéger les rues, défiant le couvre-feu décrété par la nouvelle junte. L'atmosphère était festive à juste titre. Ils sont venus à bout d'une dictature de 30 ans. On chantait et on dansait, mais l'inquiétude était palpable aussi. Les manifestants ne sont pas prêts à accepter un chef militaire en lieu et place d'el-Béchir. Les révolutionnaires exigent un vrai changement qui aille au-delà du cosmétique. Nous voulons ce que l'association des professionnels soudanais a indiqué dans sa déclaration. Nous voulons un gouvernement de transition civile le plus rapidement possible. Et si cela doit être assuré par l'armée, nous disons non. Nous ne voulons personne de leur côté qui ait joué un rôle dans le régime déchu. Pourquoi n'y a-t-il pas de gouvernement de transition ? Tous ces gens qui sont morts, sont-ils partis en vain ? Nous ne pouvons pas accepter cela. L'armée semble tendre l'oreille à ces revendications. En revanche, elle indique qu'elle ne va pas tolérer le chaos, mais propose un dialogue et promet une transition rapide. Nous sommes les garants de leurs revendications. Nous sommes les garants de leurs aspirations. Mais ça doit se faire avec l'accord et le consensus de tous les groupes politiques. Nous devons tous travailler main dans la main. Nous ne sommes pas contre les revendications du peuple, nous sommes pour les revendications du peuple et nous les aiderons à les satisfaire. L'armée affirme d'office qu'elle ne va pas extrader l'ancien président recherché par la Cour pénale internationale pour génocide et pour crimes de guerre commis dans le Darfour. L'ONU, de son côté, exhorte les militaires à coopérer avec la justice internationale. Notre position à ce sujet est très claire. Nous encourageons les autorités soudanaises à coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale. La révolution soudanaise est loin d'être achevée. La rue et l'armée sont en désaccord et l'avenir est fort incertain pour ce pays de 40 millions d'habitants. Ces mouvements populaires au Soudan font peur aux voisins du Sud, toujours en quête d'un processus de paix après son indépendance en 2011. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont été reçus au Vatican par le pape François dans l'espoir de calmer les tensions au sein de ce pays majoritairement chrétien. Et dans un geste fort symbolique, le souverain pontife a tenté d'apaiser les tensions entre les deux hommes en embrassant symboliquement leurs pieds, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un acte qui alerte sur les tensions dans le pays. Le pape a ensuite imploré les deux parties à s'entendre. Chers frères et sœurs, la paix est possible. Je ne me lasserai jamais de le répéter. La paix est possible. Mais ce grand don de Dieu est en même temps un devoir suprême de la part de ceux qui ont la responsabilité du peuple. Alors, chers amis, restez en paix. Je vous le demande avec tout mon cœur. Oui, il y aura des désaccords entre vous, c'est certain. Mais face au peuple, s'il vous plaît, tenez-vous main dans la main.
Le reste de l'actualité africaine en bref et en images. De nouvelles manifestations en Algérie pour la 8e semaine d'affilée. Elles interviennent quelques jours après la nomination du président par intérim Abdelkader Ben Salah et l'annonce d'une élection présidentielle le 4 juillet. Les Algériens craignent que ce scrutin ne serve qu'à conforter le pouvoir intérimaire dont ils réclament le départ. L'écrivain ivoirien Bernard Dadier, décédé début mars à l'âge de 103 ans, a été inhumé à Abidjan après des hommages militaires. Des centaines de personnes sont venues lui rendre hommage, dont l'ancien Premier ministre Charles Konan-Banny, le ministre de la Culture Maurice Bodaman ou encore l'ex-première dame Simone Gbagbo. Et puis l'économie du Mozambique sinistrée après le passage du cyclone Idaï. Selon la Banque mondiale, les pertes économiques directes au Mozambique pourraient atteindre près de 800 millions de dollars. La réhabilitation des terres reste l'une des priorités dans un pays où 80% de la population dépend de l'agriculture. BBC Info se poursuit et maintenant nous allons partir pour la Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, Fally Ipupa a pris part au MIF Abidjan, organisé par Mo Ibrahim, un événement sur le thème de l'immigration et de la jeunesse. Fally en a profité pour répondre aux questions de notre correspondante Valérie Boni. Regardez. Bonjour, comment ça va Abidjan? Bonjour, ça va très bien Abidjan. Alors tu es ici pour le Mo Ibrahim Weekend. Le thème c'est l'immigration. Est-ce que toi c'est un sujet qui te concerne? Ouais, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, nos frères qui se font massacrer juste parce qu'ils veulent arriver en Europe, je pense que tout le monde est concerné. Toi, tu as décidé de vivre principalement chez toi, tu n'as jamais envie de partir? Je pense que moi, c'est vrai que je vis un peu partout. Je vis dans l'avion, moi, en fait. Je vis dans les avions, mais j'aime Kinshasa, j'aime être à Abidjan, voilà, je suis aussi résident à Paris, mais bon, je reste africain et je me sens très bien en Afrique. Après toutes ces années, ces scènes, ces albums, ces concerts, qu'est-ce qui maintient la flamme? Qu'est-ce qui te fait que tu gardes toujours la niaque? La musique, c'est quelque chose qui me donne envie d'exister. Peu importe la situation, il y a toujours la musique. Même quand les gens se marient, il y a la musique. Quand les gens perdent quelqu'un, même pendant le deuil, il y a toujours la musique. Je ne sais pas, pour l'instant, je pense que si on remplaçait la musique, même si on me proposait de devenir président de la République, je choisirais toujours être artiste. Je leur dirais, bon écoutez, si vous voulez, je vais continuer quand même, je dois continuer à faire mes concerts et puis diriger, quoi. Fally Ipupa qui sera l'invité du magazine de la culture présenté par Valérie Boni. C'est en radio sur BBC Afrique demain et dimanche à partir de 6h45 GMT. On reste en Côte d'Ivoire pour parler d'un sport encore méconnu. Le baseball existe tant bien que mal. Les joueurs de l'équipe nationale tentent de se faire une place sur la scène internationale. Ils ont même tenté en vain d'obtenir un fauteuil pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Nous avons rencontré ce groupe de passionnés. Le baseball en Côte d'Ivoire, c'est grâce à un monsieur, M. Nguessan Etienne, actuel président de la Fédération ivoirienne de baseball. En 1996, de passage aux États-Unis, est tombé amoureux, n'est-ce pas, de ce beau sport. Normalement, si on veut véritablement évoluer au plan international, il faut qu'on se frotte aux autres équipes, aux autres pays comme le Ghana, le Burkina. Eux, ils ont pratiquement je peux dire une bonne organisation parce qu'ils sont subventionnés par les États respectifs. Nous manquons de matériaux pour s'entraîner. De terrain, on n'a pas de terrain. Ça fait que nous ne sommes pas au top de nos formes. C'est une aide pour que nous puissions nous entraîner dans de bonnes conditions.
Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de mécène. Et vraiment, c'est véritablement dur. Quand tu es seul à soutenir, c'est vraiment compliqué. Et donc, c'est l'occasion vraiment d'interpeller vraiment nos dirigeants et les mécènes qui pourront bien soutenir vraiment cette fédération qui est un peu démunie. Nous avons du potentiel en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont vivaces, ils sont rapides, ils sont tenaces. Et un peu d'encadrement, un peu de suivi, un peu de moyens. Je pense que quand l'éléphant va commencer à bouger, devant ça va trembler et puis ça va fuir. L'actu sportive de ce vendredi avec Emmanuel Coste. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Le premier acte de la CAN de football en Égypte se jouera ce soir, mais pas sur le terrain. À quoi faut-il s'attendre, Emmanuel ? Nicolas, on va s'attendre à une cérémonie spectacle d'un petit peu plus d'1h30 de temps. Coup d'envoi à 18h GMT, ça devrait se finir vers 19h40. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous savez que les 24 équipes qui se sont qualifiées pour la CAN ont été réparties en chapeaux, on en parlait hier, et on va extraire de chaque chapeau des équipes pour constituer 6 groupes de 4. Alors, évidemment, dans le chapeau numéro 1, on en parlait hier, il y a les têtes de série, les favoris qui ne peuvent pas se rencontrer au premier tour, mais on pourrait avoir, par exemple, et là j'échafaude un petit peu des plans, un groupe de la mort, il y en a toujours un, vous savez, dans une compétition, un groupe de la mort où on aurait par exemple le Sénégal extrait du chapeau numéro 1, la Côte d'Ivoire extrait du chapeau numéro 2 et l'Afrique du Sud extrait du chapeau numéro 3. Reste que cette CAN en Égypte est une grande première, il y a 24 équipes, vous l'aurez compris, ça se passe pour la première fois aussi en juin-juillet, et il y a 3 néophytes d'un coup, le Burundi, Madagascar et la Mauritanie. Et puis l'actualité du foot sur le continent, ce sont aussi les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Demain, les 4 matchs auront lieu avec une sensation lors du match aller en quart de finale en Afrique du Sud. Les Mamelodi Sundowns ont écrasé le Al Ahly du Caire 5-0, ce qui fait que le Al Ahly demain devra gagner 6-0 à domicile. Même pour un grand club comme le Al Ahly, 8 fois champion d'Afrique, ce sera dur. Très dur. Sinon, l'Espérance de Tunis, le champion en titre, le tenant du trophée, est en ballottage favorable face au club algérien du CS Constantine, puisque l'Espérance était allé gagner en terre algérienne 3-2 lors du match aller samedi dernier, Nicolas. Et puis, il faut déplorer de nouveaux propos racistes à l'encontre, cette fois-ci, de Kalidou Koulibaly hier soir durant le quart de finale aller de la Ligue Europa. Oui, ça se passait au Stade des Émirats. Arsenal recevait Naples et Arsenal a ouvert une enquête en visionnant une vidéo et il semble qu'un fan d'Arsenal, effectivement, profère à nouveau des insultes racistes. On en a parlé, bien sûr, à l'encontre du défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly. Affaire à suivre aussi du côté de Chelsea. 3 fans hier soir, toujours en Europa League. Chelsea se rendait en République tchèque pour jouer contre le Slavia Prague. 3 fans de Chelsea se sont fait refuser l'entrée au stade. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient connus, ils étaient fichés, identifiés. Ils faisaient partie d'un groupe de 6 qui a enregistré une chanson, sur une vidéo donc, postée sur les réseaux sociaux, une chanson au cours de laquelle il qualifiait l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, de terroriste. Et justement, Mohamed Salah, qui sera face à Chelsea, ce sera le match phare de la 34e journée de Premier League, dimanche après-midi, dans la confrontation entre Liverpool et Chelsea. Le premier face au 3e Chelsea, qui sera peut-être le faiseur de roi, Nicolas, cette saison. Merci Emmanuel Coste. Et pour terminer, les enfants hospitalisés peuvent enfin aller aux zoo depuis leur lit d'hôpital grâce à un robot spécial. Léos, c'est son nom, emmène les enfants faire le tour des enclos et des coulisses du zoo de Poznan. Il fonctionne à partir d'un ordinateur ou des mobiles contrôlés par l'enfant, relié à un bénévole du zoo qui leur raconte tout sur les animaux. Un bon moyen de divertir les enfants qui ne peuvent pas quitter leur lit d'hôpital. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment sur Aga TV en RDC. Demain, vous retrouverez Claire René Mendy pour BBC Echo et dimanche, Pierre-Antoine Denis pour BBC Hebdo. Bonne soirée à tous et à lundi.